Aujourd'hui, 18 janvier 1911, on voit un croquis du match précédent, les attentes sont hautes face aux champions en titre, et on passe à travers les résumés du match Canadien Wanderers. Les Canadiens sont là, les Canadiens sont là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du match du 18 janvier 1911, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 18 janvier 1911 où le Canadien visite les champions en titre de la Coupe Stanley, les Wanderers de Montréal. On se souvient que les Wanderers avaient remporté la Coupe Stanley l'an passé en terminant premier de la Ligue, tout simplement. On se souvient aussi que le Renfrew rendait visite aux Canadiens le 14 janvier. Après un premier but marqué tôt en première période par Rhodes du Renfrew, le Canadien va par la suite enfiler 4 buts consécutifs pour remporter la victoire. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous allez sûrement dû être content d'apprendre que le Canadien a pour une première fois de son histoire enfilé 2 victoires en ligne. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Il y a la presse du 17 janvier qui nous offre quelques croquis de la partie contre le Renfrew. Bon, ils ont visiblement acheté ça d'un journal anglais, mais on peut y lire. The Canadian spectacular play reminds one of the dashing cavalier days of old France. Ou La Violette is easily distinguished by his hair. Ou encore Lalonde made 2 goals for Canadians. Dans les faits divers du hockey, le Canada du 18 janvier 1911 nous apprend qu'à Cobalt, Harry Smith a été trouvé coupable d'assaut sur les joueurs Johnston, Morrison, Ronan et sur l'arbitre Gwynn. Il a été condamné à une amende de 25 $. C'était pas mal rough dans ces temps-là. Toujours dans le Canada, on nous assure que les Canadiens ont tout ce qu'il faut pour remporter une victoire éclatante. La partie de ce soir entre les deux clubs montréalais de la Ligue senior suscite un intérêt peu ordinaire, extraordinaire. Commentaires et paris vont leur trait. Les Canadiens français sont unanimes à déclarer que les leurs triompheront, tandis que nos compatriotes anglais ont la plus grande certitude que leurs favoris remporteront la victoire. Quant au score final de la joute, on s'accorde à dire qu'il sera très probablement peu élevé. La partie a eu lieu le 18 janvier, mais on est dans les journaux du 19 janvier. Au niveau de l'alignement, sans trop de surprise, Dallaire va reprendre sa place au profit de Bernier. Les officiels pour le match de ce soir, les umpires, messieurs Porteus et monsieur Dorval. Les chronométreurs, messieurs E.C. Saint-Père et G. Gouil. Au pénitencier, M. Tom Yates Foster, et le scoreur officiel, M. A. Pilon. Les Canadiens grands meneurs à la fin de la première période par un score de 3-1. Fin de la première période. La consultation des magnats des champions eut lieu pendant l'intermission, et sa résultante fut que Smell remplaça Marshall sur la défense à la prise de la deuxième période. Dès la mise en jeu, le Canadien se porta à l'attaque et faillit compter. Le caoutchouc changea de territoire et après une mise en jeu en face des buts de Vézina, Russell compta sur un petit lift. Les chances du Canadien diminuaient. Se voyant serrer de près, les hommes de Lalonde redoublèrent d'ardeur et Riley Hearn sua dans ses buts. Plusieurs fois, Lalonde, Poulain et Pitt firent des descentes dangereuses que du tripping opportun venait annihiler. Le public protestait, mais les arbitres se contentaient d'une mise en jeu. Ce déploiement d'activité de la part du Canadien redoubla l'ardeur des Wanderers. La substitution de Smell à Marshall donnait des signes évidents d'amélioration et malgré tous les beaux efforts du Canadien, Glass réussissait à égaliser les chances 2 minutes avant l'expiration de la deuxième période.
L'incertitude régnait dans la foule. Lequel des deux clubs sortira-t-il victorieux? C'était la question que tous se posaient. La dernière période donna la réponse. Dès son commencement, l'on vit le Canadien à l'attaque, mais Hearn bloqua successivement les shots dangereux de Payen, de Lalonde et de Dallaire. Johnson, lui, ne s'était guère distingué jusque-là, fit sa première descente et tira dans les buts. Vézina bloqua et Poulain s'empara du puck. Au lieu de jouer la bande, Skinner traversa obliquement devant ses buts et Hyland, qui avait semblé deviner un pareil déplacement, lui enleva le puck et déjoua Vézina. Cet oubli de Poulain mettait les Wanderers à l'avantage. Les chauds partisans des Wanderers comptaient que ce point mettait fin à toute incertitude quant à la victoire des leurs. Des échauffés criaient à tue-tête que le Canadien lâcherait, mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque Dallaire les força à rengainer en scorant sur le rebond d'un shot de Lalonde. Les deux équipes se trouvaient à nouveau à égalité avec près de 12 minutes à jouer. Les mégaphones de Dickie Boone et Adolphe Lecourt sonnèrent la charge. « Ils sont épuisés, foncez dans les buts !» criait le gérant des Canadiens. « Go ahead, never too late !» ripostait Dickie à ses champions. Et le jeu se déplaçait avec des avantages partagés. Au bout de 8 minutes 30 de cette bataille soutenue, Johnson scora le point fatal qui enlevait aux Canadiens une très belle victoire que sa tenue superbe lui avait méritée. C'est un succès n'a rien que de très honorable et nous nous unissons à tous les amateurs pour lui souhaiter la meilleure des chances contre les Ottawa samedi prochain. La joute fut rude, la mise en échec sur la bande, le tripping, le coup de coude et autres petits trucs plus ou moins en marge des règlements furent à l'ordre du jour et les Wanderers s'en servirent efficacement à plusieurs reprises différentes sans trop courir les foudres des arbitres. Cette défaite mettra malheureusement fin à la série de 2 victoires. Mais quel match ce fut! Encore une fois, le Canadien peut sortir la tête haute de cette défaite contre les champions en titre. Est-ce que le Canadien saura se relever de cette défaite? Est-ce que le Canadien saura retrouver le chemin de la victoire? C'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo où les Canadiens rendent visite au Ottawa le 21 janvier 1911.